Salut à tous, bienvenue pour un petit avis à vif, petite review rapide cette fois, sur un jeu que je viens de terminer, tiré de ma série préférée, Best Série Ever. C'est-à-dire que c'est plus ou moins à égalité avec Supernatural. Je parle de Lost sur Xbox 360, sorti en 2008, un jeu Ubisoft, donc français. Donc je l'ai acheté samedi. J'ai trouvé samedi dans un cache à Brest et on est lundi, je l'ai fini. Alors ouais, ça fait rapide. Ça fait rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très long au final. Donc, de quoi ça parle? Pour ceux qui ne connaissent pas Lost, il doit y en avoir. Vite fait, la série, c'est des mecs qui étaient dans un avion, l'avion se crache sur une île et il se passe des choses. Voilà. 6 saisons. Il y en a beaucoup qui l'ont détesté, qui ont critiqué la fin. Je l'ai trouvé superbe. Bon, il y a une saison qui était un petit peu molle. Mais du début à la fin, j'ai trouvé très bien. La fin, j'ai adoré. Voilà, je suis peut-être un des seuls parmi vous qui a adoré la fin. Bref, donc ils ont fait un jeu forcément parce que Lost est sorti, si je dis pas de bêtises, vers 2004-2005 la série, en même temps que Heroes. À savoir que c'était une des premières séries où il n'y avait pas de générique. Voilà, et juste le truc qui apparaissait comme Heroes. Bon, en France, Heroes on a foutu un générique avec une nana qui chantait une chanson de merde, mais bon. C'est un autre sujet, n'est-ce pas? Donc, du coup, on incarne Elliot, un photographe, qui était dans l'avion, donc avec Jack, Kate, Sawyer, Hurley, Locke, Charlie, voilà, tous les personnages. Il se réveille dans la forêt de bambou, où normalement c'est Jack. Donc il suit le chien, voilà, ceci, cela, et il se retrouve sur la plage. Il a perdu la mémoire, donc il veut savoir qui il est. Donc on va sur une aventure très linéaire. C'est très linéaire en fait. On va d'un point A à un point B. Et pour se rappeler un petit peu de la pourriture que c'était, ou si c'était un mec bien ou quoi que ce soit. Donc c'est un jeu TPS, voilà, à troisième personne, sur l'île de Lost, du coup. Donc graphiquement c'est 2008, donc c'est quand même assez joli. On reconnaît les personnages. Une mention spéciale pour le doublage. Voilà, ils ont pris les acteurs français pour le doublage, donc on reconnaît de suite les voix assez typiques qu'a John Locke, par exemple, ou Sawyer, ou tout ça. Donc voilà, graphiquement c'est joli, ça se contrôle facilement, j'ai pas eu de soucis, la caméra, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton-là pour recentrer la caméra. Donc typiquement, on se déplace, là aussi, voilà. L2 pour... L2. RT pour courir, LT pour viser quand on a un flingue, il y aura des passages dans les flingues. Généralement on utilise le bouton A pour valider, B pour quitter, X pour utiliser l'appareil photo si on l'a sélectionné, Y pour vérifier les trucs, bon A ça permet de récupérer des trucs, parce que voilà, il y a des noix de coco, il y a plein d'objets sur l'île qu'on récupère pour faire du troc. Donc au final, ça se passe comment? Il y a la partie aventure, et il y a pas des quêtes annexes, mais des succès à débloquer en prenant des photos. Voilà, tu prends une photo, par exemple, quand tu trouves le fauteuil de John Locke, fauteuil roulant, tu prends une photo sur la plage, voilà. Tu prends Kate avec son petit avion en photo, et tu prends Charlie et sa guitare en photo, ça fait 3 photos, ça fait un succès. Donc il y a plein de petits succès à avoir comme ça. Donc du coup, tu te retrouves face aux autres, voilà, The Others, avec Benjamin, Linus, Juliette, et on voit Mirail, on voit qui Tom, on voit pas grand monde, tu vois. Alors ça c'est un petit peu le reproche que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de persos très intéressants que l'on ne voit pas. Voilà. Donc à aucun moment il n'est fait mention de Jacob, du côté mystique un petit peu qui m'a plu dans cette série. Donc je ne dirais pas que c'est un mauvais jeu, c'est un petit jeu sympa que je... Ouais, alors je dirais que c'est pour les fans de la série, ceux qui ont aimé, oui et non. Oui, parce que ça nous replonge un petit peu dans cet univers, mais à côté de ça, c'est bâclé, voilà. Ça sent le jeu fait à la va-vite, il fallait le sortir. Lost, c'était le phénomène à l'époque, c'était vraiment la série à suivre. Et à savoir, pour la petite histoire, c'est J.J. Abrams qui avait proposé une série à ABC. Le premier épisode qui a été à l'époque l'épisode qui a coûté le plus cher
pour une série télévisée. C'est-à-dire que l'avion que l'on voit sur la plage, c'est un véritable avion qui est défoncé, quoi. Ils ont pris un avion, ils l'ont foutu sur l'île, ils l'ont coupé en morceaux, ils ont fait des trucs. Voilà. Et ça a tellement plu qu'ABC a demandé plusieurs saisons. Et J. Abrams était complètement dépassé. Il a passé le bébé à Monsieur Lindelof. Et c'est pour ça que certains disent que c'est un peu décousu. Personnellement, j'ai aimé du début à la fin. Et ce jeu m'a fait replonger, mais m'a fait aussi, là, ça m'a fait un peu grincer des dents. De par sa linéarité. Du par le fait que c'est trop survolé. Voilà. Ils auraient pu faire un putain de truc. Mais la mention bonne, c'est le fameux monstre, la fumée noire, qui y a sur l'île, que l'on voit un petit peu dans la série, et qui est vraiment flippante. Il y a des passages où il faut aller d'un point A à un point B sur l'île, on est obligé de passer par le territoire de la jungle, et là, il faut courir, il faut se planquer dans des fourrés, là où ils ne peuvent pas t'attraper. Voilà, donc, tu as une période, tu as un moment aussi où elle te poursuit, donc tu dois courir, tu cours, tu sautes pour passer par-dessus des rondins de bois, ou tu t'appuies sur le bouton A pour glisser dessous, pour ne pas te prendre dans la tronche, et là, il ne faut pas qu'elle te chope, parce que c'est one shot, là, elle te chope, c'est fini. Donc au final, je dirais que c'est... Est-ce que c'est un jeu à pousser absolument pour les fans, ou parce que si tu te fais chier, tu veux faire un petit jeu pas trop compliqué, parce qu'il est vraiment pas compliqué. J'ai dû perdre 4-5 fois, mais c'est souvent à cause de la fumée noire ou des trucs comme ça. Et puis voilà. Donc ouais, si tu le trouves dans un cache à 2-3 euros, tu peux le prendre. Ça vaut le coup, c'est joli. L'ambiance de la série est vraiment présente, surtout qu'en début et en fin de chaque chapitre, on a le fameux logo Lost avec le bruit vraiment spécifique que l'on ne retrouve pas dans la série. Puis voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo toute rapide et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!